Madame, monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Avec plus de détermination et une fois de plus, les Algériens sont sortis en masse pour un 16e vendredi de confirmation. Ils se disent prêts à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Les détails dans cette feuille. Les Algériens sont sortis en masse pour ce 16e vendredi de manifestation. Un vendredi de confirmation, il s'agit du premier après la fin du Ramadan et au lendemain du discours du chef de l'État, à travers lequel il propose des solutions à une crise profonde. Dès les premières lueurs du jour, les premiers manifestants sont sortis à travers les différentes ruelles d'Alger qui se sont animées au rythme de la contestation. Dès midi, la mobilisation commençait à prendre de la consistance avec une détermination qui est restée intacte depuis le 22 février dernier. Les manifestations scandent leur slogan avec ardeur. Il faut dire que les Algériens ne baissent pas les bras en ce 16e vendredi de mobilisation. Ils réaffirment ainsi leur détermination à aller jusqu'au bout de leurs revendications, le tout en restant pacifiques. Dans les autres villes du pays, des foules impressionnantes de manifestants ont également défilé dans le calme tout le long de l'après-midi. Et à ce propos, notre journaliste Souhila Sharaf a rencontré les manifestants. Ils se sont exprimés au micro de SABA TV. Je vous propose de les écouter. Nous poursuivrons notre mouvement jusqu'à la satisfaction des revendications. باش نوض البيت النار pour atteindre le but il faut souffrir. Le but inchallah d'avoir les revendications غير حوايج ان شاء الله الخارط مورت النار نروح يمشوا من. Le chef d'État par intérim Abdelkader Ben Saleh s'est adressé hier à la nation. Les avis des citoyens restent mitigés. Je vous propose de découvrir dans cette feuille. Le chef de l'État Abdelkader Ben Saleh s'est adressé à la nation à travers un discours diffusé jeudi soir à la télévision publique algérienne. Il s'est exprimé sur la situation politique du pays. L'orateur a exposé des solutions pour sortir le pays de la crise, mais la réaction de la population est mitigée. Certains réclament des garanties pour la tenue des élections présidentielles transparentes et crédibles. Pour ce qui est des élections, et si on respectait la Constitution, le peuple est la source de tout pouvoir. Le peuple a refusé les élections parce qu'il n'a pas de garantie. Tandis que d'autres se disent contre, ils réclament le départ de tous les symboles du système pour une période de transition qui sera gérée par des représentants du peuple. Le premier gang est parti, les restants doivent les suivre. Pour moi, il n'y a pas de changement. Ainsi, les avis des citoyens restent mitigés. Chacun se bat pour ses idées. Les Algériens se disent déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications et que rien ne peut détourner leur combat. Toujours dans l'actualité nationale et dans le but d'aboutir à une feuille de route pour sortir de la crise que vit le pays, plus de 500 personnes représentant près de 40 syndicats, associations et organisations nationales devront participer à la conférence nationale de la société civile qui se tiendra le 15 juin prochain. Selon l'agence Presse Service qui précise que les participants à cette conférence relèvent de 3 dynamiques, à savoir la Confédération des syndicats autonomes, le Forum civil pour le changement et le collectif de la société civile qui compte plusieurs associations et organisations de droits de l'homme. Les organisateurs de cette conférence devront se réunir samedi en vue de peaufiner les procédures techniques et logistiques et d'adopter une feuille de route de sortie de crise. La Banque d'Algérie a annoncé que les réserves de change de l'Algérie sont passées à 79,88 milliards de dollars à fin décembre 2018 contre 97,33 milliards de dollars à fin 2017, soit une diminution de 17,45 millions de dollars. En effet, la fente s'accélère en dépit de la hausse des prix du pétrole. Les réserves officielles de change ont encore chuté fortement au cours de l'année 2018. Les diminutions annuelles des réserves de change liées au déficit du solde global de la balance des paiements traduisent, selon la banque algérienne, l'excès de la dépense intérieure brute de l'ensemble des agents économiques sur le revenu national, c'est-à-dire l'excès des importations sur les exportations. Passons au sport à présent. C'est demain que se jouera la finale de la Coupe d'Algérie. Les supporters des 2 clubs sont en effervescence. Laetitia Kamès vous en parle.
Le CR Belouizdad affrontera demain samedi la JSM Béjaïa au stade de Blida avec l'espoir de décrocher son 8e trophée alors que la JSM Béjaïa jouera sa 2e finale de son histoire après celle de 2008. Les dirigeants bougiotes ont jugé utile de programmer 2 stages de préparation à Ben Aknoun pour apporter les correctifs qui s'imposent et mobiliser leurs joueurs. Toutefois, ils n'ont réussi qu'à dénicher qu'un seul match pour l'équipe des gars de Yuma Golaya. Pour ce qui est de la préparation pour le Shabab de Belouizdad, la direction du club a décidé de programmer un stage à Blida. Seul petit hic pour cette finale, les dirigeants et supporters des 2 formations finalistes n'ont guère apprécié la décision des pouvoirs publics de programmer cette finale à Blida au lieu du stade du 5 juillet d'Alger, dont la pelouse se trouve pourtant en parfait état. Rappelons que 22 000 tickets répartis équitablement entre les 2 clubs sont prévus pour cette finale au lieu de 50 000 environ que peut offrir le stade du 5 juillet. Et toujours dans le sport, Bilal Dziri ne sera plus l'entraîneur du Shabab Borj Bouarerij. La direction du club a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le premier responsable du club, Braïdji, a indiqué à la PS qu'après réflexion, les membres du conseil d'administration, il a été décidé de ne pas renouveler le contrat de Bilal Dziri, bien que le premier objectif du club a été atteint, à savoir le maintien en Ligue 1, tout en saluant le grand travail effectué de Dziri depuis son arrivée à la tête du Kaba. Par ailleurs, la direction du club a déjà émis, selon l'APS, le nom de l'entraîneur marocain Rachid Taoussi sur la liste de recrutement pour la prochaine saison. Et pour finir, la NASA a annoncé que Jupiter sera visible tout le long du mois de juin, de quoi ravir les passionnés. Mardi. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à mardi.